Bienvenue, chers tous, dans Confidence. Bonjour Tata Iga, je m'appelle Nadia et j'ai 29 ans. Ce n'est pas un plaisir de vous raconter mon histoire, mais je souhaite avoir la vie d'une personne tierce et qui a une vie de couple. Merci Nadia. J'ai rencontré mon homme il y a 10 ans. Nous fréquentions le même lycée et étions dans la même classe de terminale. Au deuxième trimestre, on a commencé par se fréquenter et très vite, je suis tombée enceinte. Il n'a pas nié la grossesse et a décidé qu'on garde le bébé. Ce fut notre volonté et notre choix. Nos parents étaient furieux, surtout les miens, mais lorsque je leur ai appris que je continuerais les études, ils se sont calmés et m'ont gardée avec la grossesse. J'ai passé les examens avec la grossesse et tous les deux avions eu, par la grâce divine, notre bague et moi avec mention. Mon homme, pendant les vacances, a fait de petits boulots et j'ai aussi vendu des oranges. J'ai décidé d'arrêter les études pour pouvoir aider mes parents, subvenir aux besoins de mon bébé et des miens et aussi aider mon chéri puisque lui continuait ses études en comptabilité. J'ai fait de tout comme activité, serveuse, de l'entretien, de la plonge, de la vente des liquidations et mon homme me l'a toujours rendu en nous rendant visite, en nous témoignant son amour et en faisant de son mieux. Dès qu'il eut sa licence, il a trouvé un stage rémunéré et après un travail. Ça commençait par payer. Puis il a voulu qu'on vive ensemble et très rapidement, je suis encore tombée enceinte. Très fertile. À la naissance de la petite, il a fait le premier pas et l'année suivante, la dot. Dieu nous bénissait. Il m'a ouvert une petite mercerie et on ne se plaignait pas. Cependant, dès que je lui parle de mariage civil, il est réticent et me disait que l'on le ferait et que rien ne presse. Tata Rose, ce qui me dérange, c'est qu'il y a 6 mois, j'ai contracté une chaude pisse et j'ai été à l'hôpital. Diagnostic, une IST, la gonorrhée. Je me suis posé plein de questions auxquelles je ne voyais qu'une seule réponse. Mon homme me trompe. Mais je te jure que même là, je m'efforçais à dire que ce sont les toilettes publiques. J'étais dans le déni. Il faut savoir que nos téléphones ne sont jamais verrouillés et il accède facilement à mon téléphone. Seulement moi, je n'ai jamais touché au sien et je lui faisais aveuglément confiance. D'ailleurs, il ne m'a jamais donné aucune raison de douter de lui. Il rentrait à la même heure et était un mari et un père incroyable. Le lendemain de ma consultation, la nuit, je fouille dans son téléphone et quelle ne furent ma peur, ma déception et ma honte. Mon mari n'a pas moins de 4 copines. Je l'ai confronté naturellement, avec pleurs, avec de la rage. Dans un calme olympique, il m'a dit qu'il cessera toute relation pour le bien de la famille. Et ce week-end-là, il m'a comblé de cadeaux, s'est excusé et même m'a envoyé pour un petit voyage à Malimé. Malgré tout ceci, je n'arrivais toujours pas à croire qu'il m'ait trahi. Je l'aime et pour le bien de la famille, j'ai essayé de passer à autre chose. Il y a 1 mois, je refouille dans son téléphone et j'ai failli m'évanouir. Aucune de ses relations n'a été coupée. Il était toujours avec ses filles. Je l'ai encore confronté et il me dit qu'il ne peut être monogame, qu'il aime les femmes, que c'est plus fort que lui. Et tout ça avec un calme à défier le diable. Je ne comprenais rien. Tout devenait noir autour de moi et là il me sort. Je vais dorénavant me protéger. Tu es la seule que j'aime. Les autres, je les aime, mais d'une autre façon. Tu es la mère de mes enfants et je ne voudrais pas te faire du mal. Ma seule question était, comprenait-il vraiment la situation? Tata Rose, il a été ma première fois et j'ai été sa première fois. Je n'ai pas connu un autre homme et je ne sais pas quoi faire. Depuis ce jour, je n'ai plus voulu qu'il me touche. Il me dégoûte. J'ai demandé conseil auprès de ma mère. Elle a dit qu'il pleut partout.
Aujourd'hui, je suis dans un dilemme. Je dois quitter un homme avec qui je ne manque de rien. Je dois faire comme si de rien n'était, même s'il est un bon père, après tous les sacrifices qu'on a dû faire pour être ensemble. Que dois-je faire? Je ne sais plus où je suis. Tata Nadia, je comprends parfaitement ce que vous traversez et je comprends que c'est un dilemme pour vous et que c'est dur à vivre. Cependant, je pense qu'il y a des personnes avec plus d'expérience que toi et moi et ces personnes vont laisser des commentaires, vont vous édifier ou bien vous donner des raisons de savoir quoi faire, comment marcher, où aller, ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous dire courage et que Dieu vous garde très fort. Ce soir, nous allons faire un live à 20h13 exactement. Nous allons faire un live pour en parler et vous pouvez rester parmi les spectateurs et suivre un peu ce que nous allons dire et vous pouvez faire votre propre choix. Parce que nous, qui sommes-nous pour faire votre choix à votre place? Il faut juste écouter des expériences, des conseils et savoir choisir ce qu'il faut faire et tout. Donc voilà.